Alors, on va se faire un petit unboxing de la Hero 9 Black qui vient juste d'arriver. Donc, c'est un spécial bundle. Bon, je précise, c'est pas sponsorisé, hein. C'est Bibi qui paye, c'est Bibi qui rack. Donc, si c'est de la merde, ce sera de la merde. Donc, hop, 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 hop. Alors ça, c'est pas mal. Je savais pas que ça arrivait comme ça. Voilà. Alors ça, j'aime bien. Déjà, j'aime bien parce que on peut ranger les choses bien et ça, c'est bonnard. Donc, on a une SD de 32 Go. Donc, une SD de 32 Go, ouais, pour faire des photos peut-être, mais pour filmer, même en 1080, je sais pas, en 1080, tu as peut-être, je sais pas, 45 minutes de film. Donc, ça, à la limite, les gars, c'est gentil, hein, mais ça sert pas à grand chose. Et bim, premier point. Alors, deuxième point, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est ouais, bon, c'est la marche à suivre. Voilà, 2-3 autocollants. Voilà. Donc ça, je précise que je l'ai eu pour le Black Friday. Le Black Friday, c'est la fête de la consommation à outrance et compagnie. Mais c'est aussi le moment où on peut faire quelques bonnes affaires. Donc je ne l'ai pas payé cher. J'ai payé 379 € avec un an d'abonnement au truc VIP, au GoPro VIP là, où vous avez pas mal d'avantages sur les accessoires GoPro. On a un clip. Ouais, bon, on a un clip. C'est bien. On a un câble de chargement. Alors, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était surtout ça. Il y a 2 batteries. Ça, c'est bonnard. Donc là, au niveau des batteries, les batteries sont plus grosses apparemment. C'est du 1000... Putain, j'ai mes lunettes, mais j'y vois rien. Je suis myope comme une taupe. 1720. Donc ouais, elles sont plus grosses, plus volumineuses et plus de capacité. Donc je sais pas s'il y aura plus d'autonomie parce que c'est peut-être qu'elles consomment plus aussi. Donc là, on a diverses attaches et une poignée flottante, mousse. Voilà. Alors moi, j'ai surtout pris parce qu'il y avait 2 batteries. Après, la pince et la mousse, j'ai envie de dire, je m'en fous. Donc, alors là, il faut avoir bac plus 10 pour la sortir. Donc, elle est plus volumineuse. Ah, j'ai une 7 pour vous montrer. Donc, ça, c'est une 7. Donc, ouais, elle est bien plus volumineuse. Donc, la 8 est plus volumineuse que la 7. Mais voilà. Donc, là, on voit qu'il y a vraiment une différence. On va enlever ça. Merci, le plastique, c'est fantastique. Donc, on a un écran de devant. Donc, ça, c'est pas mal pour bloguer. Pour se voir, pour bien se cadrer. On a un grand écran derrière. Comment ça se passe? On a toujours, hop, les fixations rétractables. On a là le bouton d'allumage, le bouton d'enclenchage. Et là, c'est comme la 8, sauf que là, a priori, la porte ne s'enlève pas. Donc, normalement, il faudrait la charger un peu, mais je vais essayer de faire un premier démarrage, voir ce que ça dit. S'il y a un peu de batterie. Il y a un peu de batterie. On va juste survoler un petit peu, voir ce qu'il y a de nouveau. Après, il faudra peut-être l'activer. Donc, alors, français. Ouais, déjà, vous voyez là au niveau du tactile, ça n'a rien à voir avec l'Insta360. Ok. Ouais, donc là, il faut que je la connecte. Passer la config. On va mettre 1.1 2020, on s'en fout, on changera après. Il est 1h01, il est 2h01 du matin. Voilà, 20%. Donc standard, on va vite voir les modes. Standard, donc qu'est-ce qu'on a? Résolution en 60. En 60, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire du 2.7. Ok. Du 4K en 60 et du 5K en 30. Donc moi j'aime bien finir en 60. 2,7K en 60, c'est ce que je fais d'habitude, j'aime bien.
Hop. Objectif Super View. Hyper Smooth, oui. Alors Hyper Smooth, c'est l'Hyper Smooth 3.0. Donc oui, non, et on a du boost. Recadage étroit. Capture programmée désactivée. Capture programmée, c'est, je crois que en fait, c'est un peu comme l'iPhone, il commence à capturer avant que tu appuies sur le truc. Durée sans limite. Insight, j'avais vu ce que c'était aussi, mais je ne me rappelle plus. ProTune, débit, on va le mettre en élevé direct. Obturateur auto. La compensation, on va la laisser comme ça. La balance des blancs, j'aime bien mettre sur 5005. ISO mini 100, ISO maxi, je descends à 400 pour éviter les mouvements de netteté élevée. J'aime bien, c'est comme ça. Couleur GoPro, pareil, je laisse comme ça. Je filme pas en brut parce que comme je filme qu'avec la GoPro, j'ai pas besoin de retoucher sur mes logiciels. Donc je laisse comme ça. Audio RAW, non, ça m'intéresse pas. Vent auto, j'espère que ce sera meilleur que la 8. Et ça, on verra après. Voilà, donc ça pour le ProTune, on est à peu près pas mal. Voilà, donc Super View. On a la... Donc l'écran est plus grand que la 8. C'est pas mal. L'écran devant, vous voyez pas mal. Juste ce qu'il faut pour se regarder, pour se cadrer quand on s'aime et qu'on se kiffe. Donc il n'y a pas de cadre de protection comme la 8, elle est comme ça, nature, donc voilà. Donc ça c'est la cam, et avec j'ai pris, pour que ça soit un peu différent de la 8, pour vraiment on voit la différence, j'ai pris l'objectif max, donc pour avoir un champ un petit peu plus large. Pour compenser, oh là, ouvert à l'envers, c'est bien ça. Pourtant, je suis pas con, hein, j'ai ouvert comme il faut. Donc, là on verra pas comment ça se présente, parce que, hop, petit chiffon, c'est bien présenté, il y a une jolie boîte. Ouais, voilà. Et ça c'est l'objectif max, c'est propre, hein, voilà, de suite on voit que ça n'a rien à voir avec la qualité de l'Insta. Je vous laisse le lien de la vidéo que j'ai fait très succinctement sur la qualité de l'Insta, qui va apparaître là sur le côté. Voilà, sachant que l'Insta, je la renvoie. Donc voilà, donc là on va l'éteindre. Voilà, et lui il doit pivoter. Voilà, c'est très simple, hein, vous voyez. Pivote comme ça. Donc on va le prendre. Alors est-ce que... Ouais, si apparemment c'est comme ça. Ouais, il n'est pas mis de ce côté. Alors est-ce qu'il y a du bon sens? Je suis pas sûr, hein. C'est délicat, hein. Je n'ai pas vraiment regardé comment on faisait, voilà. Là c'est vraiment au pif parce que j'ai pas vraiment regardé comment on faisait. Donc vous voyez ça... Bon, ça change quand même, hein, pas mal, hein. Ça porte de l'épaisseur. Donc là normalement avec ça on a l'Hyper Smooth Max, comme là sur la GoPro Hero Max. Donc la GoPro Hero Max, c'est la 360 de chez GoPro. J'ai hésité à la prendre, mais j'ai quand même préféré celle-là. Voilà, donc là, oui, effectivement, on voit que le champ alors vous le verrez pas, mais effectivement, le champ est beaucoup plus large. On a un effet de fisheye qui est vraiment, vraiment... Alors, une fois que l'objectif max est mis en place, il faut... Faites glisser vers le bas. Tableau de bord, appuyez sur l'icône du module objectif max. Voilà, il est là. Donc là, voilà, pour éviter la déformation, voilà, nickel. Pour éviter la déformation, effectivement, voilà, ah oui, ouais, il y a carrément, ça a carrément rien à voir avec l'objectif classique. Effectivement, déjà, ça m'a l'air plus lumineux et ça a l'air assez ouf. Super View Max ou large. Ouais, c'est assez ouf, hein, quand même. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Je ferai un essai vidéo, je vous montrerai sur la prochaine vidéo, mais ça a l'air d'être... Voilà donc pour le unboxing, et puis vous verrez les images bientôt sur les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, envoyez-les en commentaire et abonnez-vous. Allez, bye!